Comparaison de fractions, deuxième partie. Quand je dois comparer des fractions avec le même dénominateur ou le même numérateur, je reviens à la représentation et je trouve immédiatement le résultat. Je n'ai pas besoin de faire des calculs. Je coupe un gâteau en 8 parts égales. Si je prends 3 parts, je représente ainsi la fraction 3 huitièmes. Si j'en colorie 7, je prends 7 parts, je représente ainsi la fraction 7 huitièmes. J'ai donc 3 huitièmes inférieur à 7 huitièmes. Quand deux fractions ont le même dénominateur, je regarde les numérateurs. La fraction la plus petite sera celle avec le plus petit numérateur. Par exemple, je compare 6 cinquièmes et 4 cinquièmes. 6 est supérieur à 4, donc 6 cinquièmes est supérieur à 4 cinquièmes. De même, maintenant je prends des fractions qui ont toutes les deux comme dénominateur 234. 12 est inférieur à 23, donc 12 sur 234 est inférieur à 23 sur 234. Pour 25 sur 45 et 35 sur 45, 25 est inférieur à 35, donc 25 sur 45 est inférieur à 35 sur 45. Enfin, pour 9 sixièmes et 7 sixièmes, 9 est supérieur à 7, donc 9 sixièmes est supérieur à 7 sixièmes. Maintenant, je prends des fractions avec le même numérateur, par exemple 1 sixième et 1 vingtième. Attention, je ne vais pas trop vite et je reviens à la représentation de mes fractions. Par exemple, je coupe un gâteau en 6 parts et j'en prends une. Je représente ainsi 1 sixième. Puis je coupe un gâteau en 20 parts et j'en prends une. Je représente ainsi la fraction 1 vingtième. Je constate que 1 sixième est supérieur à 1 vingtième. De même, je vais avoir 4 sixièmes supérieur à 4 vingtièmes. Quand deux fractions ont le même numérateur, la plus grande sera celle avec le plus petit dénominateur. Pour 4 sixièmes et 4 cinquièmes, elles ont bien toutes les deux le même numérateur 4. Comme 6 est supérieur à 5, j'aurai 4 sixièmes inférieur à 4 cinquièmes. Pour 72 sur 123 et 72 sur 567, j'ai bien le même numérateur 72. 123 est inférieur à 567, donc 72 sur 123 est supérieur à 72 sur 567.